Il y avait un doute là-dessus, c'était mystérieux, donc j'étais la fille de Gainsbourg peut-être, quoi. Et moi, le jour de sa mort, je suis allée à l'école, et c'est toute la cour qui courait. Je me rappellerai toujours, genre, du ronronnement de ton père il est mort, ton père il est mort, ton père il est mort. Alors des débuts évidemment à votre image, un peu cocasse. Lou, est-ce que vous aviez l'impression d'avoir la même enfance que tous les copains de classe ou est-ce que vous sentiez quand même que c'était différent? Non, bah, quand on est petit, on s'en rend pas trop compte. Mais les enfants, c'est terriblement méchant, quoi. En fait, les gens se rendent pas compte à quel point ils sont méchants, quoi. Et petite, ça allait, je crois, 5, 6, enfin, je pétais la gueule aux enfants de mon école, enfin, petits garçons manqués, parce que seul moyen de se défendre, quoi. Mais on vous attaquait pourquoi? C'était de la jalousie ou c'était quoi? Nanana, toi, t'es la fille de Jane Birkin, tu joues pas avec nous. Un jour ça va, 2 jours ça va, et après toute sa scolarité, on commence à envie de gerber, quoi. C'est... ouais, tu peux pas jouer avec eux, et en plus, avec mon nom, vu que je m'appelais Lou, j'arrivais dans la cour et il y avait tous les élèves qui se cachaient derrière les arbres en disant « Faut pas qu'on l'approche, c'est un loup, elle va nous manger. » En plus, c'est la fille de Jane Birkin, et sa mère, elle faisait des photos de nus avant, etc. Je te jure, et tout ça. Alors les enfants, ils te parlent pas quand t'es petit. C'est le contraire de ce que disait Julie, qui avait l'impression que tout le monde voulait être pote avec elle, mais par intérêt, en fait. Non, quand t'es petit, c'est de la jalousie, parce que c'est nourri par les parents, tu vois. Et la plupart des enfants d'acteurs sont dans des écoles privées. Et moi et mes parents ont eu raison de se dire, tu vois, on va pas la séparer encore plus, donc j'étais en public, moi. Et lycée public, je veux dire, tous les mecs dans la classe, c'est fils d'ouvriers ou pas, et de savoir que t'es fille de Jane Birkin et que t'es avec eux dans la classe, ils supportent pas, quoi. Et après, tu grandis, et à 9 ans, il y a Serge qui est mort, mon grand-père 2 jours après, et là, tout le monde croyait que c'était mon père, quoi. Vu qu'on n'avait pas fait de photo en disant qui j'étais, il y avait un doute là-dessus, c'était mystérieux, donc j'étais la fille de Gainsbourg peut-être, quoi. Et moi, le jour de sa mort, je suis allée à l'école, et c'est toute la cour qui courait. Je me rappellerai toujours, genre, du ronronnement de ton père il est mort, ton père il est mort, ton père il est mort. Et toute une école qui vous dit ça, mais ça sert à quoi? C'est pour rien, mais c'est juste, voilà, c'est dans les journaux, on le voit partout à la télé. Sa copine de classe, elle est un peu dans cette histoire-là, vu qu'elle est de la famille. On la voit un peu à la télé, toute triste, parce que le grand-père est mort, parce qu'il y a des connards de paparazzi qui viennent prendre des photos. Et voilà, ça va vite, hein. Et alors après, on s'échappe de ça, on se coupe les cheveux, on se fait passer pour un garçon, et à un moment, il faut revenir, quoi. Et on revient à Duruy en se disant, voilà, ça va aller mieux maintenant, les enfants, c'était des bouleros, maintenant, ils vont grandir. On arrive à Duruy et on se fait tabasser pour prendre le carnet de correspondance pour voir si la signature, c'est bien Jane Birkin ou pas, quoi. C'est-à-dire que c'est même les adultes, c'est ça que vous voulez dire? Non, mais les profs, vous savez, en 6e, on te fait remplir une liste, quoi. Nom du père, nom de la mère, etc. Et les profs, ils se baladent dans les rangs quand ils le voient. Et moi, à chaque fois, c'était genre discrètement « Oh !» Et tu la regardes, genre quoi. « Votre mère, c'est Jane Birkin ?» Et t'es là, genre « Ouais, c'est ça, gueule le plus fort, quoi. »